Depuis le début de la pandémie, là, la flexibilité, c'est un sujet qui revient pas mal à toutes les semaines. Mais sachez que la flexibilité, on ne retrouve pas ça seulement dans l'horaire ou dans l'emplacement du travail. Non, plus ça va, puis moins les gens ont envie d'être des exécutants. Ils veulent être des collaborateurs, prendre part aux décisions, prendre part à leur propre gestion, puis avoir une voix sur ce qui leur arrive. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour leur donner ça, puis c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, les équipes autogérées. On va regarder un Go Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice, deux pirates barbus qui regardent sans cesse ce qui se fait dans le passé pour apporter des solutions aux problèmes modernes, vont une fois de plus puiser dans l'histoire de l'âge d'or de la piraterie pour vous expliquer ce qu'est une équipe autogérée. Parce que si des brutes du début du 18e siècle étaient capables de le faire, on serait bien mal vu de dire « chez nous, on peut pas faire ça », hein? Pensez-y un petit peu. Hey Maurice, chez Go Pirate, on est autogéré. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui nous dit quoi faire, puis il n'y a jamais rien qui se fait. Faites comme nous autres. Merci, bonsoir. Olivier, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps, on est de retour dans ton sous-sol parce qu'on a le doigt. Hein? Dans le studio, Olivier. Le studio, ça fait plus professionnel que mon sous-sol. Dans ton sous-studio. Puis, ben oui, je suis content de te voir, Maurice, après tout ce qui s'est passé. Hein? Des fêtes, du rester chez vous. Soyez toutes malades. C'est fini. C'est fini. J'espère. Pour personne de malade maintenant. Non, c'est ça. Donc, maintenant, on est plus flexible. Hein? On peut se voir un petit peu. Puis, on va parler justement d'une forme de flexibilité qu'on parle pas assez souvent, je trouve. La flexibilité dans la gestion ou l'autogestion d'une équipe. Puis l'autogestion, pas juste l'auto-organisation. Ouais, ben on va voir la différence. D'abord, en fait, c'est le premier point qu'on va voir. Mais l'autogestion, c'est simplement ne plus être quelqu'un qui se fait dire quoi faire et comment le faire. Hein? Ça répond à ce besoin-là de ne plus vouloir faire ça. Oui, moi, j'ai une autre façon pour le décrire. Ça veut juste être des adultes qui se parlent et qui déterminent qu'est-ce qu'ils vont faire. Plutôt que des enfants qu'il faut qu'ils obéissent. Parce que les enfants, c'est comme super bon pour obéir. Hein? Je ne sais pas qui est-ce qui a développé cette notion-là à un moment donné, là, mais clairement, il n'y avait pas d'enfants. Donc, aujourd'hui, très spécifiquement, on va voir la différence entre l'autogestion et l'auto-organisation parce qu'il y en a et elles sont grandes. Hein? L'auto-organisation, c'est un petit peu plus dans notre zone de confort, on va dire. L'autogestion va plus loin. On va voir les différents niveaux d'autogestion, hein, parce que c'est pas noir et blanc. Il y en a qui vont faire une autogestion, mais minimale. Et il y en a qui vont all-in, des affaires qu'on n'imagine même pas en entreprise, des fois. On va voir les avantages et les désavantages de l'autogestion, parce qu'il y en a. Puis les désavantages, je vous dirais, c'est surtout parce que on a un petit peur de sortir de notre zone de confort en tant qu'entreprise aussi. Hein. Puis aussi en tant qu'employé. On va voir encore une petite leçon d'histoire parce que les pirates et les vikings pratiquaient l'autogestion. Je ne dirais pas nécessairement qu'ils étaient autogérés, mais il y avait des formes d'autogestion dans leur quotidien comme je disais en entrée de jeu, si eux pouvaient le faire, nous autres, en 2020, on devrait être capables. Hein? Puis là, je viens de reculer de 2 ans en plus. Là, 2022, imaginez ce qu'on peut faire. et finalement, 3 trucs, comme d'habitude. Comment on peut contribuer au succès d'une équipe autogérée, qu'on soit un équipier ou un gestionnaire. Maurice, Olivier, en quoi c'est intéressant de devenir un membre, un pirate officiel? C'est intéressant parce que ça permet de faire partie d'une belle communauté de gens qui ont envie de faire changer des choses pour vrai. Pas juste en parler, mais agir. On a une communauté Discord dans laquelle nos membres interagissent. Ils ont des bonnes idées. Il y a du changement de monde qui se ramasse là-dessus. Oui, c'est aussi une superbe façon pour entrer en contact direct avec nous autres très facilement. Puis de participer à nos discussions. Là. Le nombre de fois où on a juste mis nos états d'âme, puis où juste dire voici qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez. C'est une belle façon pour être impliqué puis influencer ce qu'on fait. Pour devenir membre, patreon.com/GoPirateCanada.
Là, Maurice, on va parler de la différence très importante entre l'auto-organisation et l'autogestion. Parce que l'auto-organisation, c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent, en fait. Oui, depuis la montée d'Agile et de Scrum, parce que c'est quand même un élément important dans Scrum, l'auto-organisation est devenue un sujet plus à la mode. C'est sûr que si on demande à 3 personnes différentes, souvent, on va avoir 3 réponses différentes de qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Et c'est pour ça qu'on veut faire les définitions là, maintenant. En fait, il faut voir la différence. Parce que c'est un petit peu comme... tu sais, un carré est un rectangle, mais qu'un rectangle n'est pas un carré. C'est un peu ça. Hein? L'autogestion est une forme d'auto-organisation, mais l'auto-organisation n'est certainement pas une forme d'autogestion. Donc, voyons voir ce que c'est l'auto-organisation. C'est en gros, là, si on veut y aller très, très en une ligne, là, one-liner, là, c'est une équipe qui est capable de décider qu'est-ce qu'ils font pour répondre à un besoin, puis comment le faire. C'est ça. Simple de même. Essentiellement, ils vont pouvoir déterminer eux autres même qui fait quoi, puis dans quel ordre ils vont faire les choses. Sans que quelqu'un leur dise, là. C'est ça. Ouais. Ils vont quand même suivre les priorités, mais c'est ça, ils vont être libres de s'organiser comme ils veulent pour que le travail soit fait. Ouais. Ça, c'est l'auto-organisation. Une bonne équipe autogérée qui est performante, elle va aller un petit peu plus loin, elle va prendre, elle va, par exemple, faire le suivi de l'avancement du travail, s'assurer que c'est visible pour les parties prenantes. Hein? Elle va faire l'allocation du travail aux gens dans l'équipe. C'est pas nécessairement toi, tu as ce rôle-là, fait que tu le fais. T'sais, souvent, on fait du pull en auto-organisation. Je vais m'en occuper. Ouais. Même si je ne suis pas un expert. Parce que je sais j'en ai 2 autres qui vont faire autre chose, mais qui peuvent m'appuyer. Puis là, pour tous ceux qui vont nous dire, mais c'est pas comme ça partout. Non. Non. Dans bien des endroits, vous allez avoir un gestionnaire que son travail, c'est de dire qui va faire quoi, puis dans quel ordre, puis de quelle façon. Hein? L'assignement du travail est encore super important. Puis oui, on voit des milieux agiles où il y a encore quelqu'un qui va assigner le travail aux gens, puis qui va s'assurer que le suivi soit fait, puis qui va s'assurer que les gens travaillent. Donc là, on parle absolument pas d'auto-organisation. Je vais te dire un secret, Maurice. La plupart des entreprises où j'ai été qui faisaient de l'agilité, ben, ils ne faisaient pas ce que tu viens de dire, en fait. Les gens décidaient moi, je vais le faire. Ils se portaient volontaires, c'est bien. Mais tout le reste allait à l'encontre de l'auto-organisation. C'est-à-dire que quand on va le faire, comment on va le faire, dans quel ordre on va le faire, puis qui va vous crier après si c'est pas fait. C'était tous des éléments qui étaient encore là. Donc, je dirais que dans la majorité des endroits, on tend vers l'auto-organisation, mais on a des réticences à aller jusqu'au bout. Et que ces endroits-là, là, on va parler d'autogestion. Attachez-vous. Oui. C'est assez différent. Donc, il y a différents niveaux d'autogestion. Il y en a qui vont aller, comme je disais plus tôt, très, très loin dans l'autonomie des gens. Et il y en a qui vont aller avec le minimum. Puis honnêtement, le minimum, c'est plus que la plupart des emplois que j'ai eus. Donc, l'autogestion, c'est quand même assez progressiste, on va dire comme ça. Mais les conditions principales pour qu'une équipe soit autogérée, ben c'est essentiellement l'équipe et ses membres déterminent eux-mêmes leurs objectifs. Exact. Basé vers une intention qui vient de l'entreprise quand même. Ça prend un cadre, mais à l'intérieur du cadre, les équipes sont libres de s'organiser comme elles veulent, de se gérer comme elles veulent et de démontrer qu'elles ont atteint les objectifs. Okay? Puis si jamais c'est pas fait, ils vont devoir trouver le pourquoi puis régler le pourquoi elles-mêmes, pas juste attendre de recevoir un reproche. Régler le pourquoi elles-mêmes, ça c'est la deuxième condition. Hein? Il n'y a aucune gestion externe qui va se faire dans les activités de l'équipe. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur souffle dans le cou tout le temps pour savoir où ils sont rendus. C'est à eux de démontrer qu'ils sont rendus où ils devraient être. Donc, vous savez, tous ceux qui nous disent « Moi, tout ce que je veux, c'est une équipe qui est engagée, imputable de qu'est-ce qu'ils font. » Ben, vous voulez avoir une équipe qui a un certain niveau d'autogestion. Malheureusement, la plupart des gens qui crient après « je veux que mes équipes soient plus efficaces, plus imputables et qui livrent plus », ne sont pas des endroits qui sont habituellement autogérés. C'est ça. Parce qu'ils font pas assez confiance aux gens pour être capables de le faire. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est que je veux qu'ils soient imputables de mes décisions. Exact. Ça fait mal. Et d'ailleurs, parlant de ça, c'est la troisième condition. Hein? L'équipe est entièrement autonome dans l'atteinte des objectifs et de comment les atteindre. Et c'est en carte blanche, avec un cadre, ça ne veut pas dire chèque en blanc, hein? Mais carte blanche sur quoi faire et comment le faire pour atteindre leurs objectifs. Ça, c'est le minimum. Le strict minimum. Strict minimum. Le fun commence quand on sort du strict minimum. Oui, bien, c'est comme tout dans la vie. Hein? C'est ça. Une équipe autogérée
devrait être responsable de son personnel. Elle va régler les conflits à l'interne de façon efficace et humaine, on s'entend. Va pouvoir embaucher le personnel qu'elles ont besoin. Va pouvoir décider de plus vouloir travailler avec quelqu'un. Va pouvoir faire des demandes. Voici les objectifs que vous mettez devant nous autres. Voici ce qu'on a besoin pour y réussir. Donc, ils ont une voix participative importante et écoutée dans la création des conditions de succès. Ouais, dans la stratégie, finalement. Exact. Ouais. Et ça, déjà, on sort de ce qu'on connaît, des sentiers battus. Hein? Une équipe, j'ai déjà vu une équipe qui contribue à l'embauche. Ouais. C'est généralement pas elle qui décide quand est-ce que quelqu'un s'en va. Mais j'ai déjà vu des équipes qui contribuaient au départ de certains collègues. Mais, tu sais, combien de fois une équipe se fait dire embauchez quelqu'un, vous avez un budget de 90 000 $. En fait, mieux que ça, une équipe autogérée a un budget et décide d'investir 90 000 $ dans un employé. Ça a un budget opérationnel capable de gérer comme ils veulent. Puis ça, c'est super important. Surtout, on va voir ça dans des entreprises qui ont décidé de mettre leur budget sur les problèmes ou sur les objectifs plutôt que sur les projets. Tu sais, un projet, on va demander habituellement aux gens qui sont impliqués. Souvent, ça ne se rend même pas jusqu'aux équipes. Ça va prendre combien de temps, ça va nous coûter combien, puis les mettre un budget là-dessus. Mais une entreprise qui va dire voici quel problème ou quel défi on a ou quel focus on veut donner, puis on juge que ça, c'est quelque chose qui vaut genre 1 demi-million pour notre organisation, bien le budget pour attaquer ce problème-là est de 1 demi-million. Oui. Donc, à ce moment-là, l'équipe a plus de latitude de décider comment elle va dépenser son budget. Puis en aucun cas, elle est obligée de tout le dépenser si on veut qu'elle soit renouvelée l'année suivante. L'idée est on veut livrer le maximum de ce qu'on est capable de faire, de valeur, hein? Puis avancer en direction du focus que l'organisation veut avoir ou pour régler ce problème-là jusqu'à pleine mesure du budget. À ce moment-là, ça veut dire embaucher des gens, c'est bien. Acheter quelque chose qu'on a besoin, c'est bien. Mais l'équipe va être libre de dépenser son propre budget. Et là, quand on dit l'équipe a un budget, comme je disais tantôt, c'est pas un chèque en blanc, le budget non plus. Donc, l'équipe est aussi responsable de s'assurer qu'elle est rentable. Exact. Et quand on parle d'imputabilité, ça, c'est une vraie imputabilité, là. On sait tous que si on perd 2 clients, on perd tout notre job. Qu'est-ce qu'on fait pour garder ces clients-là et aller en chercher d'autres? C'est la job de l'équipe au complet. Oui. Pas la job des ventes. C'est ça, là. Pas la job du marketing. Ça se peut que tu aies quelqu'un en vente et en marketing dans ton équipe, par exemple. Ou au minimum, ils vont travailler en relation très, très proche, puis l'équipe va être capable de dire, regarde, avec les objectifs qu'on a en avant de nous autres, on a besoin d'avoir tel genre de budget ou tel genre de choses pour réussir à aller chercher. On a besoin d'aller chercher genre 1-2 clients de plus ou 10 000 clients de plus, dépendamment de c'est quoi qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour réussir à aller chercher ça? À ce moment-là, ton équipe ne travaille plus dans un silo ou dans sa petite bulle à elle, mais elle fait partie de l'organisation, va avoir un impact des décisions et des discussions avec l'ensemble de l'organisation. C'est fort. C'est très fort. C'est souhaitable. C'est souhaitable. C'est rare qu'on voit ça. Ça demande des organisations qui... J'aimerais employer le mot mature, mais c'est pas vrai. Il y a des organisations qui sont complètement dans une autre direction qui sont matures aussi. Il faut juste, pour être mature, que tout le monde ait compris comment la machine elle fonctionne. C'est juste ça. Elle peut être très mauvaise, la machine, mais il faut avoir compris comment est-ce qu'elle fonctionne. Non, ça prend des organisations qui ont passé un certain niveau d'agilité organisationnelle. Okay? Qu'on met un focus sur des choses différentes, qu'on a un fonctionnement qui va être beaucoup plus flexible, puis où chaque personne va être appelée à arriver avec sa pleine expertise, sa pleine expérience, puis de contribuer à l'ensemble de l'organisation. Tout le monde veut ça. Rares sont les organisations qui sont prêtes à laisser les employés faire ça pour vrai. Et il y en a qui vont y penser, puis juste en imaginant les désavantages vont arrêter. Oui. Sans se demander si les avantages en rapportent plus que les désavantages. Puis tu sais, Maurice, de ceux qui... des entreprises qui vont dire « Ah non, c'est clairement pas pour nous autres », il y en a beaucoup qui vont se pointer lors du dernier point qu'on va donner là. Il y a, attention là, attachez-vous bien, il y a des équipes autogérées qui sont en charge du salaire de leurs membres. Parce que ces équipes-là savent combien coûtent puis combien elles rapportent, puis sont capables de prendre les mesures et les décisions nécessaires tant qu'elles amènent un certain niveau de profitabilité. Ben à ce moment-là, peuvent s'adapter
peuvent gérer leur propre salaire comme elles veulent. Ah oui. C'est très rare. Si vous voulez voir qu'est-ce que ça donne en pratique, on a eu une entrevue avec Lumca en 2 parties. Allez voir ça, super intéressant, qui sont les épisodes. Je le sais pas. Vrai que tu me demandes ça. Cherchez Lumca sur GoPirate. C'est ça. Maintenant, on va voir les avantages et les désavantages de l'autogestion. Je dirais que il y en a autant d'un côté que de l'autre. Mais les avantages tendent à être beaucoup plus importants en impact. Hein? Alors que les désavantages, il y en a juste autant en nombre. Ouais. OK? Fait que voyons voir. Les gens, on l'a dit au début, là, les gens se plaignent. Regarde, je suis tanné d'être un exécutant. Hein? Qu'est-ce que ça donne, ça? Ben, c'est qu'éventuellement, tu te dis, bon, ben écoute, on me dit ce qu'il fallait que je fasse, je vais le faire, je ne prends aucune responsabilité. Hein? J'ai dit ce qu'on m'a dit de faire. Donc, essentiellement, je suis complètement désengagé. Puis ça crée souvent, il y en a des projets, ce qu'on appelle des death march, des marches de la mort, c'est-à-dire que c'est un projet dans lequel tout le monde qui sont impliqués savent très bien qu'il finira pas, il n'y aura pas lieu, ou même un coup qui va être terminé, il ne sera pas mis en utilisation, parce que le contexte a changé, parce qu'il ne répond pas aux problèmes. Mais les employés qui s'aperçoivent de ça ont compris avec le temps que tu n'argumentes pas. Non. Tu fais juste faire ce qu'il dit, puis un coup que ça donne pas le résultat qu'ils veulent avoir. On vous l'avait dit. Ou des fois même pas. Ils l'ont juste pas dit, mais on a fait exactement ce que tu nous as demandé. Reproche-nous pas ça à nous autres. Par expérience, Maurice, de pouvoir dire à quelqu'un, je vous l'avais dit, c'est pas aussi gratifiant que ça en a l'air. Non. Donc, essentiellement, dans un contexte d'autogestion, les employés ont une influence sur ce qui se passe, peuvent pas juste dire « ça marchera pas », mais peuvent faire quelque chose. Hein? Ils peuvent essentiellement prendre les décisions qui sont nécessaires au succès. Donc, l'engagement est beaucoup plus présent. Oui, ça, on voit ça dans des contextes où, venant de la direction, par exemple, on va avoir les besoins. On a besoin d'adresser tel problème, on a besoin de développer tel genre de marché, on a besoin de gagner tel genre de capacité, puis la stratégie vient de l'équipe autogérée. Mais voici comment est-ce qu'on peut atteindre vos objectifs. Hein? C'est ça. Ouais. À ce moment-là, on n'exécute pas. On devient des architectes de solutions, où on peut travailler avec des vrais architectes de solutions, des gens qualifiés pour ça. Donc, c'est pas de demander à ces gens-là de décider pour nous autres, mais c'est des avoirs d'inclus dans la discussion puis dans la réflexion. Comme ça, on va tirer le meilleur parti de chacun des employés qu'on a pour aller développer le genre de solutions qu'on a besoin. Puis quand tu développes des solutions, tu t'attaques à des problèmes réels, hein, puis que toi, tu connais parce que tu es un expert, que d'autres vont peut-être pas voir, tu as un plus grand impact. Oui. Puis, je veux dire, c'est une des complaintes là, qu'on a vues pendant la pandémie. Les gens trouvaient qu'il y avait un impact neutre ou des fois négatif même. Pas juste sur la société. Là. Des fois, c'est dans leur organisation. J'ai pas d'impact. Je suis sûr que tu pourrais me remplacer par un script. C'est dur sur le moral. On parle des bullshit jobs une fois de temps en temps, puis beaucoup de gens qui s'aperçoivent qu'ils ont réellement une bullshit job, la première réalisation qu'ils ont est « la compagnie se porterait probablement mieux si j'étais pas là ». À ce moment-là, souvent, la réaction, c'est de s'assurer que la compagnie ne puisse pas se passer de soi. Pas en faisant quelque chose de plus positif, mais en s'assurant de contrôler l'information. Devenir indispensable. C'est ça. On crée un danger si jamais on vient qu'à perdre son emploi. Donc ça je ne suis pas prêt à dire que ça n'existe pas en autogestion, mais les chances que ça émerge sont beaucoup moindres. C'est ça. On devient rapidement un intrapreneur. Tu l'as dit tantôt, hein? Il y a un besoin qui est affirmé par la compagnie. Et des fois même, si le besoin est super high level, on veut des profits. Faites ce que vous voulez. Il faut que tu trouves des pistes de profitabilité. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes autogérées qui sont des équipes d'intrapreneurs. Et en fait, une équipe d'intrapreneurs, je ne suis pas sûr qu'elle pourrait ne pas être autogérée. Écoute, des entrepreneurs qui sont gérés à coche par quelqu'un, c'est pas des entrepreneurs qui arrivent Intrapreneurs. Non, mais entrepreneur ou intrapreneur, c'est le même esprit. Oui. L'idée est que ça n'en fait pas des gens qui vont réussir à atteindre leur but. Ça demande une certaine liberté, ça demande la capacité à s'autogérer, mais ça a le besoin de devoir le faire. Une équipe autogérée, on disait par exemple, des fois, elle a un budget. Elle a un budget, elle va avoir ses propres clients, ou elle va faire son propre marketing, mais c'est rare que ça se peut, là, d'avoir une équipe où tu vas avoir un marketeur, un vendeur, un comptable,
Mais tu sais, un comptable par équipe, c'est un peu overkill. C'est overkill. Donc, ce genre d'environnement-là permet de toucher un petit peu plus à tout. On va avoir une meilleure littératie de base dans bien des sujets. Oui. Puis ça, on se le développe souvent par expérience. C'est-à-dire que quand on a besoin de réfléchir au marketing du produit qu'on est en train de développer, on va chercher des gens dans le département de marketing, on discute avec eux autres, on l'établit avec eux autres, puis on apprend avec eux autres. Même chose avec les gens en comptabilité. On veut qu'une équipe autogérée soit en mesure de comprendre comment elle coûte, comment elle rapporte, comment ses décisions vont impacter financièrement le restant de l'organisation, parce que ils sont appelés à prendre des décisions constamment. En fonction de ça, en plus. Exact. Oui. En travaillant avec les experts, ils vont se développer une certaine compétence, puis établir des relations qui vont faire que quand ils se posent une question, ils n'auront pas à hésiter ou à demander à des gens qui ne savent pas. Ils vont savoir exactement où aller s'adresser, puis dire, écoute, ça dépasse nos compétences, on a besoin d'aide, viens nous aider, tu nous connais déjà, tu sais comment est-ce qu'on fonctionne. Oui. Comme on l'a déjà expliqué, hein, tu reçois souvent un objectif à atteindre ou une valeur à aller chercher de la part de l'entreprise, puis tu dois prendre toutes les décisions nécessaires en tant qu'équipe pour réussir ça. Bien, c'est de la gestion. Oui. Tu te formes aussi à être gestionnaire. Oui. De produits, peut-être. D'équipe aussi. Je veux dire, on va en parler un petit peu plus tard. Hein, chez les Pirates, il y avait un rôle de quartier maître qui aidait un petit peu à la motivation, qui gérait les conflits. Mais qui n'est pas obligé d'avoir un rôle comme ça. Mais qui aide. Oui. Il y a une différence entre aider puis prendre en charge. Oui. C'est-à-dire qu'une équipe va devoir apprendre à gérer ses propres conflits. Ben oui. Tant à l'interne qu'à l'externe, va devoir apprendre à défendre ses points, à défendre ses besoins. Okay? C'est quelque chose qui est important, puis c'est quelque chose qui est négligé souvent dans les équipes dites d'exécution, parce que leur rôle n'est pas de réfléchir. Leur rôle, c'est d'être le singe qui va faire la job qui a été mis devant eux autres. Oui. Ça n'a aucun rapport avec le niveau d'éducation. Hein? Non. On va voir des gens qui ont un secondaire 3, on va voir des gens qui ont un doctorat qui se retrouvent dans le même genre de situation. Oui. C'est malheureux pour les deux. C'est malheureux. Personne ne mérite ça. Parce que dans un cas comme de l'autre, ce sont toutes des compétences qui peuvent s'apprendre. Ouais. Donc, en gros, Maurice, plus d'autonomie, plus de prise de décision, plus de contrôle sur notre contexte, mais aussi plus d'imputabilité, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non. Là, on va voir les désavantages parce qu'il y en a, puis vous allez remarquer que c'est pas dans l'autogestion inhérente les désavantages la plupart du temps, c'est parce qu'on est pris dans des réflexes puis qu'on ne veut pas en sortir. Et le premier, c'est justement, il y a des gens qui aiment ça, se faire dire quoi faire, le faire, prendre leur chèque de paye puis aller à la maison. Ils vont se sauver en courant, garanti. Oui. Garanti, sur Parce facture. que ça veut dire, s'ils sont autonomes, s'ils font partie ils ont un groupe autogéré, qui ont des décisions à prendre, puis qui ont un impact, puis que ça a une certaine importance. Mais je dirais même, avant ça, comme premier point, ça veut dire que quand on veut aller vers l'autogestion, il faut former le monde. C'est pas inné. On a appris depuis qu'on est au secondaire, depuis qu'on est des enfants, on a appris à obéir. OK? Mêle-toi pas de ça, des gens plus intelligents que toi vont réfléchir à ça à ta place. Oui, c'est ça. OK? Puis il y en a que c'est intégré magnifiquement, là. Oui. Moi, quand j'étais gestionnaire, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient me poser une question technique. C'est toi le programmeur, dude. Là, vous êtes 3 avant de moi, là, à venir me demander quelle décision on devrait prendre. Mais c'est parce que vous connaissez les ramifications. Je suis qui pour prendre cette décision-là? Puis il y en a un qui dit, t'es notre boss. Il voulait absolument que ce soit moi. Si ça vire mal, ça serait de ma faute. Mais je garde, prenez la décision. Si ça vire mal, ça sera de ma faute. Au pire aller, tu prends la décision, la pire imaginable, puis tu dis, si jamais ça marche pas, on vous met dehors. Oui, c'était pas exactement de l'autogestion, là. Non! Donc, tu sais, comme vous pouvez voir, là, il faut être... faut pas être formé, il faut être déprogrammé. Oui, je veux dire, déprogrammer, oui. Se faire dire, tu sais, on a ça avec des clients qui sont assez ouverts puis qui veulent que les équipes deviennent autonomes, puis ils n'arrêtent pas de leur dire, vous êtes autonome maintenant. Go! Mais tu sais, la première fois que j'ai été confronté à l'agilité, ça a été ça. À partir d'aujourd'hui, on est agile. Ceci était votre formation. Je veux dire, ça prend plus que ça. Il faut savoir, c'est que ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Je le sais-tu, moi, comment mon équipe coûte? Je le sais-tu, quelle décision est la meilleure financièrement pour l'organisation? J'ai aucune notion de ça. Mais ça, il faut se développer. Il faut créer
les bonnes relations, avoir les bonnes personnes mélangées à la discussion, puis permettre aux gens d'apprendre. Puis des fois, ça demande des formations qui sont claires et bien définies. C'est pour ça que quand on veut aller vers des modèles comme ça, on va souvent chercher des coachs parce que, des fois, juste de dire aux gens, c'est à toi de décider. Il faut le répéter 257 fois avant qu'il y ait quelqu'un qui dise, on devrait-tu prendre la décision nous autres mêmes? Bout de vierge, oui! Il y a très, très longtemps, hein, Maurice, dans une autre vie, une autre compagnie, on parlait beaucoup d'agentivité. Ouais. C'est pas que c'est plus à la mode là, chez nous, je veux dire. C'est juste qu'on a changé le discours autour. Mais l'agentivité, c'est essentiellement la capacité à avoir une action sur ton environnement, de pouvoir prendre acte. Okay? C'est ton pouvoir d'agir. On en a toutes, là. Moi, j'arrive chez nous, je trouve que la vaisselle est à traîne. Ben, je ramasse la vaisselle, je la mets dans la vaisselle, j'ai fait preuve d'agentivité, voilà. Tout le monde a ça. Tu veux, à la place, tu devrais faire une plainte officielle, puis en discuter avec ta blonde, puis demander comment est-ce que vous comptez, en tant que couple, de gérer cette situation-là. Puis, connaissant ta blonde, elle va probablement rire de toi vraiment, vraiment, vraiment fort, puis pas répondre à ta question. Très beaucoup. Mais l'idée derrière ça, c'est que, tu sais, l'agentivité, on l'a tous. Arrive au bureau, on a appris à demander la permission de faire notre travail. Mm-hmm. OK? J'ai un problème. J'ai une solution. Puis-je appliquer la solution? C'est pour ça qu'on t'a embauché. Mais je veux pouvoir avoir le droit de te donner la permission ou pas. C'est comme ça depuis des dizaines d'années. Là, fait qu'on a été déprogrammé à avoir de l'agentivité au travail. Ouais. Fait qu'il faut se reprogrammer. C'est là, c'est inné. Il faut juste qu'on arrête de penser qu'on est au travail essentiellement. T'sais. Exact. Ça demande un niveau d'imputabilité. Ça demande un niveau d'engagement aussi. Parce que tu peux pas avoir l'excuse de dire quelqu'un d'autre va prendre la décision à ma place. OK? Maintenant, il faut que tout le monde ait comme réflexe le OK, voici qu'est-ce qui est en avant de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. On peut plus dire là, on a un problème, on va le dire au manager, il va s'en occuper. Puis c'est difficile de faire ça. Oui. C'est pas pour rien que c'est difficile d'être un gestionnaire. Imaginez, le gestionnaire, à moins qu'il soit super content de pouvoir prendre des décisions sur des choses qu'il ne comprend pas nécessairement, c'est difficile de devoir toujours se dire « Hey, les canons sont pointés sur ma tête, il ne faut pas que je prenne une mauvaise décision. » Mais là, on demande à quelqu'un, souvent que ce n'est pas son domaine d'expertise, de prendre cette décision-là, parce que c'est son rôle dans l'organisation. Ouais. Tandis que dans une équipe qui est autogérée, ils sont plusieurs têtes spécialisées, capable de discuter ensemble puis de prendre une décision qui a bien plus de chances d'être la bonne. Mm-hmm. Donc, c'est une difficulté avec laquelle il faut être capable de passer au travers. Ce qui veut dire aussi que la haute gestion, quand tu travailles avec une équipe autogérée, ne peut pas simplement dire « ça donne que la décision que vous prenez n'est pas parfaite, on vous rentre dedans ». Mm-hmm. Okay? C'est pas comme ça que ça marche. Tout ce que tu vas réussir à faire, ça va faire que l'équipe va faire on n'est pas vraiment libre de prendre nos décisions, à moins qu'elles soient parfaites. Vous allez vous retrouver avec de l'immobilisme. Ouais. Fait qu'au mieux, les gens vont vous répondre constamment « On est en analyse du problème », puis ils ne régleront pas. Okay? Puis ils ne régleront pas. Ouais. Fait que tu sais, là, je suis en train de remarquer là, tout ce qu'on est en train de dire. Je regarde ça vidéo, là. Un des gros désavantages, c'est que ça te sort tout le temps de ta zone de confort. Presque tout le temps. En fait, ça va l'agrandir beaucoup. Ça va la stretcher. Parce que tu vas essayer beaucoup de nouvelles choses. Mais ça se peut que tu sois tout le temps en zone d'inconfort. Mais c'est comme ça au début. Ouais. Après ça, ça devient juste naturel. C'est pas... L'autogestion est pas difficile. Non, il faut juste avoir le courage de le faire. Au début, oui. Puis après ça, c'est juste normal. En fait, quand vous êtes habitué à être autogéré, si vous tombez dans une situation où vous ne l'êtes plus, ça ne fera pas. Non, c'est ça. Il y a... Tu sais, Maurice, tu as déjà travaillé avec une équipe avec qui ça ne marchait pas. Ouais. Bon, ça va arriver aussi en autogestion. Absolument. La grosse différence, c'est que pour que ça fonctionne bien, là, tu ne peux pas juste pitcher ça chez le manager, il n'y en a pas. Donc, il faut être assez transparent et avoir assez confiance en soi et en ses collègues, même quand il y a des conflits, pour dire, regardez là, il faut qu'on parle. Ouais. Il faut qu'on gère ça. Sinon, on va se ramasser avec tel problème. Fait qu'il faut qu'il y ait une transparence augmentée, puis une confiance. Là, je ne dis pas juste confiance aveugle, hein, mais confiance que les autres veulent réussir autant que toi. Exact. Puis du courage aussi. Ça prend du courage, Maurice, pour dire « Je suis pas d'accord, là, mais je vois que je suis en minorité, fait que je vais l'essayer. »
ça prend une maturité organisationnelle. Dans le sens que si on dit, ben, ça vous prend du courage, allez-y, mais que l'organisation est encore au niveau du blâme, hein, on veut savoir sur qui taper, ça ne marche pas. Ben, votre organisation est juste pas assez mature pour permettre l'autogestion. C'est ça. Tantôt, on parlait, il y a des équipes autogérées qui ont des budgets, qui doivent démontrer le retour sur l'investissement de leurs activités. Bien, ça se peut que des équipes autogérées, puis des équipes d'entrepreneurs aussi vont avoir à faire ça des fois, à expliquer et à mettre de l'avant le fait qu'ils ne sont pas rentables et qu'il faut qu'ils trouvent une solution. Est-ce qu'on se dissout? Oui. Est-ce qu'on trouve une autre piste de prospérité pour l'équipage, un autre produit, un autre service? Ou est-ce que carrément on se dissout et on rejoint les rangs d'autres équipes autogérées? Ça se fait aussi. Ce qui est quand même des pas pires solutions, plutôt que se sacrer dehors nous-mêmes. Mais ça, c'est le genre de discussions désagréables qu'il va falloir avoir à un moment donné. Puis on a tendance à vouloir les éviter, parce que nous, d'habitude, on ne sait même pas si on rapporte de l'argent, c'est le gestionnaire qui s'occupe de ça. Le gestionnaire n'est même pas au courant, il va se le faire dire par son gestionnaire à lui. Puis ça va se gérer en haut, nous autres, on est juste des victimes. Là, il n'y a rien de ça. Là. Voyez ça en tant qu'entreprise, si vous avez des équipes qui sont rendues à ce niveau-là, OK? Puis ça, c'est parce qu'ils ont eu le cadre pour, puis ils savent qu'ils sont en sécurité. C'est pas une question de je perds ma job ou pas. C'est une question de pouvoir rapidement dire, OK, ce qu'on fait, ça rapporte pas, là. Tu sais, on va pouvoir avoir ce son de cloche-là beaucoup plus rapidement que s'il faut attendre de voir les revenus à la fin du quart, puis que les gens en finance commencent à ramener des analyses et puis des rapports, puis qu'après ça, c'est revu puis analysé par un autre groupe, puis éventuellement, 6 mois après, où il y a juste des pertes puis aucun gros avantage qui arrive, on décide qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas encore décidé quoi. Tandis que l'équipe qui va être là, jour à jour, va être capable de mesurer son impact puis à quel point elle est rentable. Ouais. Donc, c'est un gros avantage que ça va vous faire économiser des fortunes si vous êtes rendu là. C'est vendeur. C'est vendeur, hein? Faites tout ça maintenant. Et Maurice, toi, tu es un historien de formation. Ça a l'air. Moi, je suis un nerd de l'histoire. Hein? Toi aussi. On va parler un petit peu, parce que je disais en entrée de jeu, si les pirates ont été capables, guys, vous êtes capables, comment? Hein? Oui, ça n'a pas été les seuls. Non, ça n'a pas été les seuls. Fait qu'on va voir 2 groupes qu'on aime bien, les pirates et les vikings, qui avaient des réflexes d'autogestion. Puis là, avant que vous disiez, pourquoi est-ce qu'à chaque groupe que vous aimez nous parler, ce sont des groupes sauvagement violents qui ont pour but de prendre le maximum de fortune à d'autres personnes pour le mettre dans leur poche? Là, on parle à des entreprises, là. Non, c'est simple, Maurice. C'est parce que s'il n'y avait rien fait de ça, on ne parlerait jamais d'eux autres aujourd'hui. Ah, il y a ça. Mais je veux dire, on parle à des entreprises. C'est ça le but de n'importe quelle entreprise. OK. Extraire le maximum de valeur des autres de façon relativement violente. Anyway. Bygones. Les pirates étaient des groupes autogérés, dans le sens que sur un navire pirate, c'est pas le capitaine qui est en charge, c'est l'équipage. Pourquoi il y a un capitaine? Ben, le capitaine est là parce qu'à certains moments, on a besoin de prendre des décisions dans des moments où on n'a pas le temps de faire des plénières puis en discuter. Une situation de combat, une situation de tempête, ça prend quelqu'un que le rôle est que tout le monde a assez confiance aux décisions de cette personne-là pour pouvoir dire, écoute, prends-les puis on va juste te suivre. Mais c'était très encadré, hein? Oui. Pendant un combat, tu t'ostines pas avec le capitaine, t'écoutes. Exact. Quand le combat est fini, c'est l'équipage qui décide. C'est ça. Les capitaines proposent. Si le capitaine a pris des mauvaises décisions, il va avoir à répondre à son équipage. Ouais. Le capitaine avait un autre rôle aussi qui était d'assurer la prospérité. Ouais. Ça a été un petit peu ça qu'on dit, que l'entreprise doit voici la valeur que je veux avoir, là, OK? Puis trouver un moyen de remplir cette valeur-là. Ça se peut que tu aies un capitaine dans l'équipe qui va dire, moi, là, je vais essayer de trouver qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour remplir les besoins de la business. Exact. Ça pourrait être un capitaine, ça, dans une équipe auto-organisée. Un capitaine qui n'est pas nécessairement un pouvoir décisionnel. Propose des pistes. Ce qui veut dire que les pirates, quand ils faisaient face à un problème, que ce soit de recrutement, que ce soit une difficulté avec quelqu'un, que ce soit un ennemi qui était plus puissant que prévu ou essentiellement besoin de développer une certaine tactique parce qu'on va s'attaquer à un type de cible qui est différente d'avant, ils vont décider ensemble ce qu'ils font. Ils vont en discuter, voir avec leur expertise et leur expérience différente pour essayer de comprendre la situation le mieux possible, développer une stratégie puis dire « OK, on va aller avec ça ». Donc, ces décisions-là sont prises en groupe. Puis des fois, la décision, c'est, sais-tu quoi?
on n'ira pas s'attaquer à cette cible-là parce qu'on juge que ça dépasse nos compétences. Ouais. Donc, ça, c'est des discussions qui se faisaient puis qui étaient votées. Oui. En fait, ça, c'était le bout intéressant. C'est que les équipages votaient pas mal sur toutes. Hein? Les règles de vie dans le bateau. Hein? C'était pas le Employee Handbook, là. Non. En fait, c'en était 10 articles que tout le monde savait par cœur parce que la plupart ne savaient pas lire. Mais c'était ça. C'était pas des affaires légales à pu finir. Là, hein? Non. C'était, voici 10 règles, t'es suis, tu vas être correct. Ouais. Puis ça a été décidé par tout le monde. Le salaire, les rémunérations, même s'ils n'étaient pas tous égaux, là, c'était pas du communisme, là. Il y a le capitaine avait un peu plus, etc., mais c'était tout voté par l'équipage avant de partir. Exact. Ben, quand elle se composait. J'imagine que c'était revu de temps en temps. Ben, c'est revu de temps en temps, mais souvent, il y avait beaucoup de pirates qui avaient une date de fin, si on veut, à leurs ententes. C'est-à-dire, on va travailler jusqu'à temps qu'on ait ramassé telle quantité d'argent. Puis là, ben, ceux qui veulent partir peuvent partir, puis les autres, on va rebâtir une entente. Le capitaine, comme on dit tantôt, il était remplaçable. Fait que l'équipage pouvait le démonter, on peut dire ça, le rétrograder à marin ou carrément s'en débarrasser. Et que c'était ça aussi, c'est un petit peu ce qu'on disait. Hein? Une équipe peut choisir des nouveaux collègues, etc. Exact. Donc ça, ce sont les pirates sur un navire. On parle, il y a une certaine quantité de personnes qui en font partie. Ils font toutes partie du même groupe. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plusieurs groupes différents? Comme par exemple, dans une entreprise qui se veut autogérer avec plein d'équipes qui sont indépendantes. Ben, il y a des besoins communs qu'ils ont. Puis ça, les Vikings avaient adressé ça. Les pirates aussi, on s'entend. Des fois, les pirates devaient se mettre ensemble pour faire une expédition à plusieurs navires. Ils allaient créer des articles de la même façon que chacun des navires en avait un, mais entre différents navires. Ben, les Vikings, c'est un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'il y avait régulièrement des conflits entre les différents clans. À l'intérieur du clan, ils allaient régler le propre conflit. Mais entre différents clans, qui étaient sous l'égide du même grand chef, il n'allait pas nécessairement aller demander au grand chef de prendre la décision. Mais il y avait un événement habituellement annuel qui s'appelait le Ting, qui était une grande rencontre de tous les clans où on allait discuter d'un paquet de choses différentes. Donc, plusieurs rencontres qui se font à peu près en même temps. Les sujets du moment, hein, les débats, qu'est-ce qu'on fait avec tel envahisseur qui nous menace, puis des fois, c'était aussi simple que il y a deux familles qui sont en éternel conflit, puis là, lui, il a volé ma chèvre, puis il y avait un juge qui tranchait là. Exact. Des fois, ça va être s'organiser pour faire des expéditions. Ouais. Tu sais, on a eu une carte qui nous amènerait à telle ville où supposément il y a beaucoup de richesses, mais on est juste nous autres. Qui est-ce qui veut venir avec nous autres? Puis comment est-ce qu'on va se séparer le butin? Puis qui est-ce qui va être en charge? Puis tout ça. Donc, ça, ce sont des choses qu'on discute dans le Ting. Ça, ce qui veut dire que chaque clan est essentiellement capable de gérer ses propres besoins puis de créer des alliances. Quand on a besoin d'avoir quelqu'un qui tranche, mais c'était habituellement un groupe de personnes âgées qui ont beaucoup d'expérience avec ça, qui vont venir de plusieurs clans. Souvent, chaque clan en avait un ou deux qui amenaient au Ting, qui allaient faire partie du groupe de jugement, puis ils vont juste juger toutes les causes mises en avant d'eux autres. Puis quand le jugement est fait, ben, il va tenir jusqu'au prochain Ting. Si tu veux ramener le sujet à ce moment-là, tu le ramèneras à ce moment-là. Mais jusqu'au prochain Ting, la décision est claire, ferme, puis il va avoir des conséquences s'il n'est pas respecté. Donc, si tu veux vivre en société, tu te plies au jugement du groupe. Fait que tu fais attention qu'est-ce que tu amènes au jugement du groupe. Pas de temps à perdre, là. Non, pas de temps à perdre, puis c'est ça. Ça a un impact pour tout le monde. Donc, ça, c'est une bonne façon pour que différents groupes autogérés puissent travailler ensemble. Il y a des moments où il faut qu'ils se rencontrent, qu'ils discutent des grands sujets du jour. Un exemple, tu as une entreprise de technologie, puis ils disent, écoute, il faut qu'on harmonise quelle techno on utilise. Bon, ben discutez-en ensemble, parce que chacun a des opinions différentes. Puis, à la fin de cette rencontre-là, vous avez pris une décision en groupe. Okay? Pas imposé par personne, juste en tant que groupe, vous avez dit, ben on va aller vers ça pour raison X, Y, Z. Tout le monde a pu dire qu'est-ce qu'il y avait à dire. Puis là, c'est dû à tout le monde de suivre ça maintenant. Il y en a qui ne seront pas d'accord, mais il faut vivre avec. C'est correct. C'est ça. T'sais, la majorité a décidé qu'on voulait faire telle chose parce que les avantages sont là pour tout le monde ou le plus de monde possible. Fine. On travaille avec ça. Donc, si vous voulez vous autogérer, il ne faut pas le faire dans une bulle. Il faut le faire
avec les autres, parce que c'est important l'interaction entre les différents éléments d'un même système. On ne peut pas éviter ça. Il va en avoir des interactions. Il faut aller dedans, il faut gérer ces interactions-là. Donc, on ne gère pas les gens, on gère les interactions, on gère les intentions, puis on gère les actions. On gère le système, finalement. Exact. Bon, ben tel que promis, Maurice, 3 trucs pour contribuer au succès d'équipe autogérée. Que vous soyez gestionnaire ou employé. En théorie, dans une équipe autogérée, peu importe. Le premier, c'est... Puis là, vous m'excuserez, là, mais on radote. Mettez l'accent sur pourquoi on travaille. Puis la valeur qu'on veut retirer du travail qu'on fait. Fait que s'assurer que les objectifs que l'équipe doit atteindre, des objectifs de valeur ou d'avantage à gagner, soient immensément clairs, puis laissez-les prendre les décisions nécessaires. Maintenant, on sait, il y a un cadre, là, des fois, tu as des budgets qui sont limités. Mettez les paramètres en place, là, mais laissez-les aller à partir de ce moment-là. Laissez-les prendre des décisions, et des fois, ils vont aller dans le mur, puis des fois, c'est important de les laisser aller dans le mur. Pourquoi c'est important, Maurice? Mais parce que c'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, comme on dit, la bonne vieille blague, là, je vais pas appeler l'ambulance parce que tu n'apprendras rien si je l'appelle. Mais tu sais, disons-le, vous voulez pas vous saboter non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, l'idée, c'est de s'assurer, il faut qu'elle ait ce qu'elle a besoin pour réussir. Puis ça, j'ai tout le temps dit que c'était le job du gestionnaire de faire ça, s'assurer que les employés ont ce qu'ils ont besoin pour réussir. Ben là, on va juste un niveau plus haut. C'est à la business de s'assurer que l'équipe autogérée a ce qu'elle a besoin pour réussir. Puis c'est aussi à la responsabilité de l'équipe de dire ce qu'elle a besoin pour réussir. Oui, absolument. Puis de démontrer ses succès. Oui. Et, je sais que c'est pas facile, démontrer ses échecs. Mais surtout, qu'est-ce qu'on a appris de nos échecs. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire la prochaine fois. Absolument. C'est pas juste de « on s'en sort grandi ». Non. Ça prend quelque chose de pas mal plus concret que ça comme apprentissage. Le deuxième truc, si vous allez vers l'autogestion, on disait au début, ça prend plusieurs sortes de formations. Il faut être prêt. Ben, une des plus importantes, là, OK, quand on veut aller vers ça puis qu'on est en route vers l'autogestion, c'est pas juste assez que l'organisation donne des objectifs. Il faut montrer aux équipes à produire un plan d'affaires. OK? Donc, oui, la vision vient d'en haut, mais la stratégie va venir d'en bas. C'est pas juste faites-le. C'est démontrez-moi ce que vous allez faire, puis montrez-moi que ça va être un succès. C'est ça. Comment vous allez le faire? Voici les valeurs qui sont recherchées. Voici comment est-ce qu'on coûte. Voici comment ça peut rapporter. Voici quelle stratégie on va mettre en place. Puis on choisit cette stratégie-là parce qu'elle est plus efficace que telle autre, puis telle autre. Ce qui veut dire souvent que on a tendance à penser que ces plans-là viennent en premier, mais souvent, c'est pas le cas. Il faut faire un peu d'expérience en premier, aller chercher l'information qu'on a besoin. Puis là, quand on est capable de monter un bon plan. Maurice, tu es en train de dire le troisième point, mon petit garnement. Parce que c'est ça, si il faut que tu sois capable de monter un plan d'affaires, by the way, monter un plan d'affaires, le montrer à la direction, c'est plus de l'auto-organisation. Tu attends d'avoir un oui-go. Mais faut que tu deviennes bon à faire ça. Parce que quand tu vas être autogéré, il va falloir quand même que tu fasses des plans d'affaires et que tu le vendes au reste de l'équipe. Puis oui, pour pouvoir le vendre au reste de l'équipe, t'es mieux d'avoir parti des petites expériences pour essayer des choses. Donc le troisième truc, c'est ça. Soyez des champions des expériences contrôlées. Il faudrait que je lise les plans avant de parler. Oui, Maurice, il fait pas ça. Lui, il est autogéré. Yes! Je le micromanage pas, C'est ça que ça donne. Mais c'est ça les 3 trucs. C'est rien de nouveau, là, mais ça donne que c'est la racine de tous les succès. Eh oui. À force de vous le répéter, vous allez bien finir par comprendre. Ou bien ils vont juste finir par plus nous écouter. Il y a ça jamais. Aussi. Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Ben oui. Fait que j'espère qu'à partir de maintenant, là, OK, le moment où vous écoutez, là, dans 10 minutes, tout le monde va être autogéré dans votre organisation. Go! Et si vous avez besoin de formation, par exemple, appelez-nous. On serait peut-être capable de donner un coup de main avec ça. Probablement. Et sans blague, vous, là, les pirates qui nous écoutez, là, est-ce que vous tendez vers l'autogestion dans votre environnement de travail? Est-ce que vous êtes auto-organisé ou est-ce que vous êtes juste organisé en matriciel avec tout ce que tu fais, là, c'est t'assurer que les gens vont écrire dans tous les commentaires. Ben, ça veut dire qu'on a du travail à faire, Maurice? Oui. Fait que, allez m'organiser ça. Puis, si vous avez aimé ça ou si vous aimeriez être autogéré, like, abonnez-vous.
Ça vous rendra pas autogéré, mais nous, on va aimer ça. Joignez notre Patreon et venez en discuter avec nous autres. Plein d'autres trucs qui se font là. Puis des discussions, des fois, très, très proches de votre réalité. Hein? On a des sessions expressément pour ça. Yes. Fait qu'on vous attend. Chers pirates, à la prochaine. Bye. À l'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non! Ah!